Joël Granger, je suis avocat depuis une trentaine d'années, associé du cabinet Flichy-Granger Avocats, et nous sommes un cabinet spécialisé en droit du travail et en droit des relations collectives. Ils ont été absolument considérables. Évidemment, le fait que les salariés ne puissent pas se rendre à leur travail a considérablement changé le mode d'organisation. Et puis les pouvoirs publics ont pris des dispositions très fortes. Donc naturellement, les dispositifs d'activité partielle, les modalités d'information et de consultation et de négociation des accords collectifs ont été modifiés. Et donc il y a un dispositif législatif extrêmement riche qui a été mis en place, essentiellement pendant la période d'état d'urgence sanitaire, mais il y a encore tout un tas de dispositions nouvelles, comme l'activité partielle de longue durée, et puis naturellement une actualité évidente sur les licenciements économiques et sur les accords de performance collective. Les relations sociales ont complètement changé, et même les modalités de collaboration avec les salariés, essentiellement les cadres, mais beaucoup d'autres catégories de salariés, ont complètement changé. Et donc le droit du travail va naturellement être amené à s'adapter. Certaines habitudes qui ont été prises pendant la période de confinement vont perdurer. Il y a en réalité plus de dialogue social, puisqu'il y a beaucoup plus de réunions qui ont été organisées pendant le confinement, mais de façon dématérialisée. Cette dématérialisation des relations, elle va perdurer, mais il faut qu'elle soit aménagée naturellement. Tout le monde ne va plus travailler qu'à distance, c'est une évidence. Mais c'est évident aussi que le travail à distance modifie profondément les relations de travail. Et je pense que ni les employeurs ni les salariés ne vont pas être amenés à évoluer encore sur leur façon de travailler dans ce nouveau contexte. Eh bien écoutez, c'est vrai que la crise sanitaire a dominé l'actualité du droit social depuis la période de confinement, mais il faut savoir que la jurisprudence et la Cour de cassation a travaillé pendant le confinement, et par conséquent nous avons un certain nombre d'arrêts qui portent notamment sur les instances de représentation du personnel, qui portent sur le préjudice d'anxiété et sur tout un tas d'autres sujets qui font que l'actualité en matière de droit social hors Covid, je dirais, est effectivement assez riche. C'est évidemment toute cette actualité que nous aborderons lors du Carrefour du droit du 20 novembre, et j'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre.